Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve à l'ancienne, au calme pour tester le Divoom Timebox Mini, une enceinte, mais pas que. Allez, c'est parti. Cette petite enceinte, elle est un petit peu particulière parce que j'ai pu la récupérer à l'IFA, le salon high-tech à Berlin. Et je suis passé sur leur stand et puis je me suis dit que ce produit avait l'air super cool. Et donc du coup j'ai voulu vous le tester. Ce produit arrive donc dans une boîte comme ceci, avec un aperçu sur le devant, quelques petites fonctionnalités sur le dessus, une smart alarm, sleep aid, notification audio, programmable LED. Parce que oui, je vous l'ai dit, c'est pas qu'une enceinte, c'est aussi un panneau LED sur le devant. On a quelques petites informations sur le speaker en lui-même, quelques petites informations au dos et bien sûr l'application qu'il va falloir télécharger sur son smartphone pour pouvoir piloter cette enceinte. La boîte, on va l'ouvrir comme ceci. Divoom, bam, on ouvre, Timebox Mini et à l'intérieur. Et il n'y a rien dedans. La bonne blague de la vidéo, parce que depuis le début de la vidéo, elle est là-bas. Laissez-moi 30 secondes pour aller chercher. Bien sûr, faut mettre un autre élément dans le décor, sinon ça va plus. Rien ne va plus. Mais en tout cas, voilà la Timebox Mini les amis. Et puis à l'intérieur de la boîte, on va juste retrouver quelques petits câbles supplémentaires. Comme d'hab, regardez ça, un câble micro USB pour recharger. Et puis la notice d'utilisation, mais tout ça on n'en a pas besoin. Parce que l'essentiel, c'est vraiment cette petite enceinte. Qui, comme vous pouvez le voir, est vraiment toute petite. Elle tient dans la paume de ma main et par rapport à, par exemple, à un iPhone 7 Plus, voilà ce que ça donne. L'enceinte du coup la voilà, elle est blanche pour ma part mais il existe beaucoup de coloris différents. Elle est blanche, mate un petit peu avec cet aspect un petit peu silicone. Et si sur votre écran ça défile du haut vers le bas, c'est la résolution qui fait ça, ne vous inquiétez pas. En vrai ça clignote pas du tout. Sur le dessus on va retrouver trois boutons, le bouton play, plus et moins pour augmenter ou diminuer le volume. On a un petit micro si jamais on veut passer des appels téléphoniques depuis l'enceinte, ça fonctionne très bien. Sur ce côté là on a le bouton comme si c'était la luminosité mais en vrai c'est pour changer de mode. Et le bouton power pour allumer ou éteindre l'enceinte. Comment ça fonctionne? C'est super simple. Ici on a un affichage qu'on peut configurer. On appuie une fois, on a l'heure. On appuie une autre fois, on a la météo avec les degrés et le temps qu'il fait. Donc ça va changer, voilà, il fait soleil. Il fait soleil ici. On appuie une autre fois, on a des barres. Alors cette fonctionnalité, je sais pas du tout à quoi ça sert. Peut-être pour s'en servir comme lampe, je sais pas. Quand on appuie une autre fois, cette fois-ci c'est des couleurs qui défilent sur les côtés. Quand on appuie une autre fois, cette fois-ci on a une sorte de barre comme si c'était des ondes de musique qui se jouaient. Bon, voilà, c'est un petit moyen de design. Et ensuite, un I love you, voilà, parce que Divoom nous aime apparemment. Et finalement on éteint l'enceinte en rappuyant une autre fois. On a globalement fait le tour de tout ce qu'il y a sur l'enceinte. Le plus gros se passe directement dans l'application qui s'appelle Divoom Timebox, qu'on va pouvoir télécharger sur l'App Store ou le Play Store, c'est comme vous le souhaitez. Et vous voyez, on a plein de fonctionnalités. Déjà, on a la météo, on a notre petit avatar, et les options suivantes sont les plus intéressantes. Avant tout, la Timebox Mini est une enceinte. Ici, on a la petite icône musique, on peut appuyer dessus pour aller dans sa bibliothèque musicale, choisir un artiste par exemple, et on va pouvoir mettre un petit peu ce qu'on veut. Donc par exemple, allez, Apple. Et puis on va ajouter les musiques. On coche le plus et en fait ça va créer une sorte de playlist qui va se jouer ensuite directement sur l'enceinte. Voilà, donc globalement c'est un contrôleur musical et l'enceinte est plutôt pas mal. On a des bonnes basses. Après ça va pas être une enceinte pour faire des soirées par exemple. Ça va pas du tout être fait pour ça. Mais ça peut dépanner. Onglet suivant, la météo qui est juste là, qu'on va pouvoir configurer avec sa ville par exemple. On peut même faire des mémos vocaux. Dans l'onglet design, c'est ici que vous allez pouvoir dessiner des petits trucs. Donc si jamais dans la galerie il n'y a pas un design qui vous plaît, et ben vous allez pouvoir personnaliser et créer le vôtre. Voilà, j'ai voulu faire un champignon de Mario. Le résultat est pas ouf, mais vous avez au moins un aperçu. Et puis vous allez pouvoir tout supprimer d'un coup si jamais ça vous plaît pas. En faisant quelque chose comme ça il me semble. Voilà, ça c'est pour effacer. Enfin bref, vous allez pouvoir personnaliser votre design. Ou bien, dans la catégorie galerie, c'est ici que vous allez pouvoir retrouver vraiment la plupart des choses. Et même ce que les gens peuvent publier directement via le cloud. Donc ici, on va pouvoir aller ici et choisir un petit design. Un heart, un cœur, le joker. On a quoi? On a low battery, on a la petite fleur de Mario. On a le masque de Spider-Man. On a Mickey, qui est très sympa celui-là. Et puis vous allez pouvoir choisir, vous avez aussi des drapeaux, vous avez des chiffres, vous avez des emojis. Et aussi on a la catégorie animée qui cette fois-ci va créer un petit design qui est animé. Donc ici on a un aigle par exemple qui bouge. Et puis finalement, je vous en parlais, le cloud, c'est ici que vous allez pouvoir retrouver ce que les créateurs ont fait et publié.
Donc ici vous avez les créations genre Flappy Bird, vous avez un Deadpool, enfin bref vous avez vraiment plein de choses, plein de choix différents. Voilà, le Pikachu. Je l'aime beaucoup celui-là. Une fois que vous avez créé votre design, si jamais vous en créez un, vous allez pouvoir créer une animation, donc pour pouvoir le jouer un petit peu comme celui-ci. Enfin bref, moi je l'ai pas fait. Vous pouvez ajouter des éléments pour vous prévenir par exemple. Vous avez du sleep time aussi, donc si jamais vous avez du mal à vous endormir, ça peut être une solution. Vous avez une alarme pour vous réveiller de bonne heure le matin. Quelques petits outils avec une stopwatch, un scoreboard si jamais vous jouez aux échecs par exemple et vous voulez compter les points ou au ping-pong ou je ne sais pas. Et aussi les Celebration Day, donc pour fêter les anniversaires. On a les notifications aussi que vous allez pouvoir activer, ça fait enceinte, ça fait pixel art, mais ça vous prévient lorsque vous avez une notification ou quand quelqu'un vous appelle. Là il y a mon numéro qui s'affiche, bien sûr vous ça sera masqué. Et ensuite quand je fais accepter, et bah ça me met ce petit logo disant que je suis en communication tout simplement. Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, les appels entrants, les appels sortants. Et voilà, ça peut servir de boîte à notification. La dernière petite catégorie c'est des jeux. On va aussi pouvoir utiliser la Divoom pour faire des jeux, un jeu de chance. On a aussi un jeu de dés, donc on peut lancer les dés, ça va nous faire un chiffre. Si jamais vous avez plus de dés pour votre Monopoly, vous pouvez utiliser ça. Et on a aussi un petit mini-jeu qui va pouvoir se jouer. Voilà, c'est comme si on était un vaisseau, on doit éviter les obstacles. Donc voilà, un petit mini-jeu, si jamais vous vous ennuyez, vous allez pouvoir le faire sur le Divoom. Finalement en bas on a plusieurs catégories, le Discover pour voir les autres produits, on a la luminosité pour pouvoir régler du coup toutes les panels de fonctionnalités qu'on peut avoir sur le Divoom en appuyant sur ce bouton là. On a une autre catégorie qui donc sont les lightning, c'est ça, c'est des ondulations en fait un petit peu par rapport comme si c'était la musique ou des choses comme ça. C'est totalement ça, c'est un pad. Ok, passons. Et ensuite du coup on a notre pixel frame qu'on peut personnaliser. Au final on est sur une enceinte qui est vraiment super cool je trouve. Elle a déjà plein de fonctionnalités différentes, ça fonctionne vraiment bien, le son de l'enceinte n'est pas dégueu mais c'est pas vraiment fait pour ça. Le pixel art c'est super sympa, je pense que si vous voulez vous la prendre, c'est essentiellement pour ça. Quoi qu'il en soit, si vous voulez vous la procurer, vous retrouverez tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi ça m'a fait super plaisir de vous faire partager ce produit. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!